On est le 17 mars 2025 et je tiens à m'excuser aux fans des Mavs car je vais rejoindre la petite famille car suite à ces problèmes d'effectifs et de blessés, je viens d'être appelé en joker médical. Donc, let's go Mavs! Bienvenue sur Airball. On joue au basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analyses tombent à côté. Qui finira 6ème à l'ouest? Pour l'instant, c'est les Warriors qui sont bouillants depuis l'arrivée de Jimmy B. Les Lakers en galère sans LeBron peuvent passer de la 5ème à la 6ème place. Et Minnesota, sur 8 victoires de suite, peut passer de 7ème à 6ème. On va en parler. Nos franchises, enfin ceux qui terminent la saison en tout cas, sont pas mal en ce moment. Et enfin, ça y est, Urbain, c'est officiel. Le Thunder me fait flipper. Mon petit club Bostonos commence à avoir peur. Enfin, ça aussi on va en parler. Et de bien d'autres choses encore dans ce 55e épisode d'Airball. Comment tu vas, Urbain ? Oh écoute, on remonte la pente doucement, comme un fan des Mavs, voilà. Ouais, t'es pas sorti d'affaire, mon gars. Comme LeBron James, comme le genou de Joel Embiid, voilà. Ouh, mais c'est pas des nouvelles rassurantes que vous nous donnez là, Ah non, hein. c'est pas rassurant du tout. Non, ben je me remets. Je sais pas, c'était une bronchite, c'était hyper long. Là, je sens encore que je suis crevé et tout. Trop bizarre, Très bien. trop bizarre. Mais bon, je me dis, comme LeBron, c'est bien que ça m'arrive juste avant les playoffs, tu vois. Parce qu'après, du coup, je profite là. Je suis plus tout jeune. Moi aussi, ma carrière de commentateur, voilà, j'ai pas envie de me griller. Bien sûr. Surtout une année où les Lakers peuvent peut-être déjà aller en playoff directement. Donc, écoute, quitte à faire, autant prendre la blessure maintenant. Je suis à Toulouse, là, actuellement. La ville Voilà, rose. et je vous fais voyager car le prochain épisode, on le tournera à Tokyo, tout simplement. Encore une fois. Magnifique. Son Eh oui. le petit voyage annuel made in Japan, quoi. Et oui, parce que 1m79, c'est pas grand à Paris, mais à Tokyo, c'est gigantesque. Et j'ai Chez besoin Tolgren. de me rassurer sur mon ego régulièrement. Alors ça me coûte 700 balles de billets d'avion, mais c'est très important, voilà, de voir toutes ces personnes qui me sont inférieures à tout point de vue, me Mhm. respecter, Bien comme sûr. l'être, le sage blanc que je suis. Non, bah non, parce que je vais voir mon frère et que en ce moment ça vaut rien. Et que, pour tout vous dire, j'ai fait une pub, voilà, pour la Maïf, et je me sens un petit peu sale de faire des pubs. Alors, je Ah. claque l'argent de la pub à Tokyo. Je vais noyer Ça va mettre du beurre mon- dans les ramen, comme on dit, quoi. exactement, Ouais. mon éthique capitaliste au pays du capitalisme, voilà. Très Et bien. puis je fais ce que je veux, Ah, voilà après tout. l'histoire. Voilà. Eh merde, et voilà, et puis c'est tout. On est encore libre, on est encore chez nous. On n'est pas encore Voilà. en guerre, que je sache. Merde. Ouais, c'est vrai. Ouais, je vais voir, je vais les sonder justement. Vous êtes plus russe, vous êtes plus que. Voilà, je compte demander un visa chez nos amis japonais au cas où. Donc voilà, je tâtonne un petit peu le terrain. Ce serait drôle qu'il y ait un espèce de... Pas un micro-trotte, mais genre un micro comme si t'étais un peu le correspondant officiel, tu vois, du 20h de France 2 ou du Monde. Urbain Courtier, vous êtes sur place depuis 3 semaines maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de la situation? Qu'est-ce que pensent les Japonais de la géopolitique mondiale? Ah ouais, écoutez, je sais pas, mais en tout cas, ils floutent toujours leur bits, donc je ne sais pas pourquoi. Pour l'instant, les bits sont floutés et les ramen sont excellentes à 5 €. C'est tout ce que je peux vous dire. Je continue à mener l'enquête. Bon, écoute, À vous on verra. Je vais peut-être essayer d'aller voir du basket cette fois d'ailleurs. Ah bah, si tu peux, oui. La dernière fois, on l'avait pas fait, ouais. Voilà, il y a bien un pauvre joueur de NBA qu'on a oublié depuis longtemps hein, qui doit jouer là-bas. Mais je crois que c'est une ligue privée, là, c'est les entreprises qui ont les ligues là-bas. Ah C'est ouais. genre Yokohama versus Suzuki versus Sangoku versus. Bon, après, D'accord. c'est des blagues un petit peu racistes. Oh, ouais, tout de suite. Les raccourcis. Non, et les facs, je crois, ont un gros rôle aussi là-bas, il me semble. Voilà. Mais tu pourrais aussi tester la popularité de Hachimura. Ça doit être une resta, j'imagine, là-bas. Ah ouais, c'est vrai. Je vais voir si je peux pas m'acheter un maillot. Mais en tout cas, ouais, Je je crois vais que tu aussi. l'as dit il y a un an, mais t'avais zappé, à mon avis. Ouais, non, mais je vais me faire les friperies. Ouais, je vais bien me ramener un maillot quand même. Tu y vas combien de temps déjà?
Alors j'y vais, c'est très court, j'y vais une semaine. Ok, ça marche. Bon, et bah très bien, on va pouvoir se lancer dans nos sujets du jour. Faut que je passe un point Fantasy League, je suis obligé Urbain, ça va être court. Mais il y a eu Pourquoi? Parce que t'as été bon? Non, justement, il y a eu du gros changement. Voilà, il est en train de canner en direct. Ouais, il y a 2 épisodes, je crois. J'ai réouvert la Fantasy League, du coup, en mettant les liens en description. Donc, on a des nouveaux Herbolos qui se sont inscrits. Et maintenant, on est 50 à jouer dans cette Fantasy League. Et il y a des gens, en fait, qui avaient déjà d'autres Fantasy League. En gros, ils sont venus dans notre Fantasy League avec déjà leur score du début de la saison, tu vois. Donc, ils sont pas arrivés avec 0 points. Donc, ce qui fait qu'ils ont détrôné notre podium traditionnel de Vince, Labourie, Joël mais dégage-les. Ça se fait plus maintenant, c'est trop Bah, tard. on n'en veut pas des nouveaux, nous. Ils arrivent avec tous leurs points, ils viennent piquer le pain des bons Herbolos avec leur pain étranger, là. Ça dégage. Airball Chakalaka, par exemple, c'est le premier, il déglingue tout. Ensuite, on a les Puduc, c'est le nouveau deuxième. Et le troisième. Non, mais s'ils ont des noms avec Puduc ou le nom du podcast dedans, ils restent. Bah voilà, je vous garde. C'est pour ça. Et je vous garde. Le troisième, Magic Patoche. Bon, voilà, c'est bon délire. Non, c'est que des bons. Et on pense à nos 3 que je t'ai dit, la Vince, la Bourriche à Joël et Chicago la Boule, ils sont respectivement 5, 6 et 11e maintenant. C'est la chute. Eh ben, c'est la concurrence, les gars. Eh ben ouais, c'est ça. Et attends, je garde le meilleur pour la fin. Moi, je suis passé de la 22e. J'étais bien remonté à la 38e place. Donc c'est compliqué, j'ai essayé de faire des transferts, je sais pas, ça va peut-être merder. Et moi qui avais Luka Doncic au Mav, est-ce que ça s'est fait officiellement que j'ai Luka Doncic des Lakers? Mais t'avais pas Luka, toi? T'avais Jokic. Ah ouais? Ouais, j'ai ton équipe. Non, t'as pas Luka, hein. T'as Jokic. Et tu es 50e. Ah, dernier? Sur 50, tout à fait. Bon, ça mérite parce que je n'ai fait aucun. Je sais même pas comment me loguer. Non, mais l'année prochaine, je reviendrai plus fort. Quelque part, là j'ai tenté l'expérimentation de ne faire absolument rien. Bon, apparemment, c'est pas encore payant. Bon, mais donc l'année prochaine, on tentera. Et bah oui. Je suis contre les Fantasy League en général, ça m'a jamais trop. Je trouve le principe bête. Je préférerais qu'on parie sur les victoires. Franchement, je pense que tu trouverais le principe tout aussi bête parce qu'il y a tellement de surprises et d'upsets qu'au final, il y a une part de chatte et tu vois, tu serais frustré tout pareil. Moi, je pense, s'il y a des Herbolos qui veulent qu'on monte un compte commun, on met 100 balles chacun et on parie comme des gros porcs. Et à la fin, quand on a gagné, on se paye un voyage à Boston juste pour se foutre de leur gueule. On y va, on va même pas voir le match. On y va, on dit hey, Tatum, tes cheveux ils sont moches. Puis on repart, on va boire des bières. Mais en vrai, je préférerais ça parce que je pense que mon expertise, si elle vaut un truc, c'est de dire qui va gagner, qui va perdre, quoi. Plus que tel joueur va être bon ce soir. Enfin, moi, je trouve ça. J'ai jamais trop aimé le principe, quoi. Ouais, ça me frustre. Mais bon, c'est marrant les Fantasy League, les gens aiment bien. Continuez, faites vos petits trucs. Moi. Bah oui. Voilà. Merci en tout cas aux Herbolos, aux commentaires, aux gens sympas. Et puis c'est tout, on va commencer l'épisode. T'as suivi le basket un petit peu? Moi j'ai eu une petite pause et puis ça tombait bien. Je me suis blessé en même temps que LeBron et puis là je suis revenu. Puis quand je suis revenu, les Lakers ont regagné hier. Mais voilà. Dis-moi l'ordre, tu veux faire dans quel ordre? Petit sujet. J'ai fait un peu pareil que toi au final. J'ai beaucoup suivi la semaine. Enfin l'inverse de toi, pardon. J'ai beaucoup suivi pendant la semaine et ce week-end j'ai pas trop pu suivre. Mais bon, je connais un peu les résultats. On va commencer par la lutte à l'Ouest qui finira 6e. Ouais, parce que justement, on se disait il y a 2 semaines, plus rien n'est joué. Et en fait, il y a ça qui est un peu intéressant. Quand même. Non, mais c'est vrai, c'est un peu intéressant. Bah, c'est pas mal intéressant. Il y a 3 dynamiques qui sont bien différentes. Commençons par tes Lakers du coup. Allez, petit point classement, ils sont 5e pour l'instant à 41-25. Derrière, t'as les Warriors à 39-28, 6e et 7e donc Minnesota à 40-29. Déjà, il faut dire un truc. On avait quand même prévu depuis longtemps que le calendrier allait être chaud. Donc ça a commencé par un déplacement à Boston où ils étaient plutôt dans le match, puis LeBron s'est pété, puis après terminado. Et puis après 4 défaites. Dans ces 4 défaites, il y en a une qui est inacceptable, c'est celle au net. Là où à part LeBron, on avait encore des gens. Et puis après, il y en a aux Nuggets, carrément, Bronny James a joué. Bon bah là, on sait que si Bronny James joue, soit c'est un blowout de 180 000 points pour les Lakers, soit le match était perdu d'avance. Là, on n'avait même pas Luka.
Donc le meilleur joueur a été Dalton Connect. Donc bon, celui-là c'était mort. Et on a été particulièrement mauvais aux Bucks avec tout ce qu'on peut craindre d'une équipe avec que Luka, c'est-à-dire il fait des stats, mais typique de l'équipe qui a un gros joueur. Tu vois, il est en gros à 45 points, 4 passes. C'est pile le Luka que j'ai pas du tout envie de voir. Ouais. Celui qui fait des stats énormes pour pas perdre la face et qui fait pas jouer ses collègues, et donc on est nul à chier. J'ai eu peur de ça. Hier, par chance, on s'est tapé ces grosses tanches de Phoenix Suns qui seraient pas capables de gagner contre Limoges actuellement. C'est incroyable la non-cohésion d'équipe, et ils se détestent tous. Ils font des passes à la touche, Durant regarde l'entraîneur, ils s'engueulent, Bradley Beal il est blessé en plus. Ils sont catastrophiques. Donc on les a explosés. Mais t'as vu qu'il y avait Luka qui était mic'd up hier pendant le match? Il a dit un truc, j'ai jamais été aussi ouvert de ma vie. C'est quand même ouf cette phrase, quoi. Le mec a joué partout contre des équipes excellentes et mauvaises, et là une équipe qui est censée lutter pour le play-in et tout. Man, I was never such open in my whole life. ouais. Et puis alors qu'il y avait eu Durant au début qui dit on peut pas le laisser en mettre 40 et avoir 15 passes. Bah si vous pouvez, tout est possible, tout est possible à Phoenix. Donc je suis pas non plus rassuré par cette victoire, bien que j'ai vu que Luka avait plus cette tendance à essayer de faire jouer un peu les gens. Mais LeBron était encore actuellement niqué pour une semaine. Bon là le calendrier est mieux. On a les Spurs. J'ose espérer qu'on va les battre. Ils ont même plus d'Aaron Fox, les Spurs. Ouais. Donc bon voilà. Donc moi en fait tant qu'il n'y a pas des défaites intolérables, genre les Nets c'était intolérable, et la manière de juste Luka qui met 45 points c'est intolérable. À part ça, je suis pas plus inquiet que ça, sans compter que on a quand même 3 défaites d'avance sur. Je comprends pas trop comment ça marche parce qu'on a 2 matchs en moins, mais en gros les Warriors ont déjà perdu 3 matchs de plus que nous. Donc, en gros, ils ont 3 matchs de retard. Ça fait 66 matchs de jouer pour vous. Et pour les Warriors, 39 plus 30, ils ont joué un match de plus que vous, les Warriors. Et ils en ont déjà perdu 3 de plus, on est d'accord? Exact, ouais. Bon, alors on est quand même un peu tranquille, sans compter qu'on va les jouer. Théoriquement, il y a un tout petit matelas, comme on dit. Tout petit matelas, mais on va se refaire la cerise un petit peu sur les Spurs. Et puis non, 5e, ce serait super, ce serait les Grizzlies, alors que 6e, avec un petit peu de chance, on se retape Denver qui craque à la fin. Ce serait horrible. Voilà, ce serait tout bonnement horrible. Donc moi, les Grizzlies, j'ai absolument, et je l'annonce, aucune peur d'eux. J'annonce même le sweep. Donc, ouais, il faut tout faire pour rester 5e. Et alors là, les Grizzlies, ce serait parfait. Je me délecte d'avance de à quel point ça va être incroyable cette série. On va les manger sur place. Il y a aussi, il est quand même chaud au calendrier. Hein. Il y a quand même 2 fois le Thunder pour terminer. Il y a les Rockets aussi, c'est jamais simple. Enfin, il y a les Warriors, mais par exemple le Thunder, bon, à moins qu'ils veuillent taper un record. Et même sur une jambe ils sont nuls, mais il y a moyen qu'ils soient en mode on n'a plus rien à foutre. Donc c'est peut-être bien le Thunder. C'est votre chance. Ce serait votre chance. Sauf que bon voilà, le Thunder s'approche dangereusement d'une saison top 5 all time. Les projections peuvent les mettre à 68-69 victoires, ce qui ferait déjà au moins top 7 de tous les temps. Alors c'est une équipe de jeunes gars, peut-être qu'ils ont envie. Et franchement, à ce stade, les Suns, avec toute la bonne volonté du monde, n'arriveraient pas à gagner un match. Le Thunder, avec leur effectif, quand tout le monde est bon comme ça, je les ai vus jouer hier, avec un Hartenstein à 30 points, après c'est Caruso, tout le monde joue bien, ils sont, effectivement on en parlera, terrifiants. Je ne vois pas, même en faisant exprès, comment ils pourraient perdre des matchs, parce qu'ils sont trop complets. Donc voilà, mais non, le pire c'est de se taper des équipes contre qui on est concurrent direct, Minnesota, Houston, Warriors. Voilà, notez le Lakers Warriors sur un petit bout de papier parce que je pense qu'il va être énorme. Déjà parce que les Warriors sont en 13-1, ils sont énormes avec Jimmy B. Donc voilà. Lakers Warriors, c'est quand la date? C'est le 4 avril. Voilà, et LeBron serait relâ. Ouais, je pense.
Ouais, Donc voilà, là ils disent encore une semaine quand même. Bon. ouais, mais c'est 4 avril, c'est dans 2 semaines et demie. Et d'ailleurs, sa blessure, c'est à l'aine. Ils disent groin. J'adore Et je ça. pense que c'est le mot le plus dégueu de l'histoire. Pour moi, groin, c'est pas on dirait l'espèce de planche qu'on a entre les couilles et le cul, là. Ça me dégoûte. Le groin. Tout me dégoûte dans la phrase groin. J'ai envie qu'on parle du groin de personne. On trouve un autre mot. Et encore moins de dégoûte. LeBron, s'il vous plaît. Putain. Ouais. Non, mais c'est un peu mon oncle, LeBron. J'ai pas envie d'entendre parler de son groin. On laisse le groin des gens tranquille. Moi, ça me dégoûte. Voilà. L'oncle qui t'en dit trop à table, tu sais. Non, je Ah veux ouais. pas. Là, tu sais que j'ai une verrue, moi, pile entre les testicules. Oui, bah là, on est au gazpacho. Donc, tu arrêtes de me parler de ça. Il prend son téléphone. Attends, regarde. J'ai fait la radio hier. Ah bah, Martine, tu montras ta copine dermato. Oui, tu m'as déjà envoyé toutes les photos, Jean-Luc. Puis c'est dans le groupe WhatsApp de la famille. Donc, personne n'a envie de le voir. Ah là là, courage à LeBron. Et Hachimura aussi va revenir cette semaine ou dans une semaine Ouais. tout de suite. Ça Ça serait va pas vous mal. faire du bien. Et Jackson Hayes, il est pas dégueu, il nous a manqué aussi. Bon, à un moment, on avait vraiment personne. Ouais. Mais bon, Luka peut pas tout faire tout seul. Mais j'aime bien en fait cette période de lui montrer comment tu gères l'équipe tout seul. Il nous a un peu tout fait. Il était un peu nul, il était un peu bon hier, il est un peu je suis bon mais je suis trop perso. Donc c'est bien qu'il capte, voilà. Mais c'est quand même fou de se dire, bah, c'est normal, il vient d'arriver dans l'équipe. Mais l'équipe sans Luka est quand même beaucoup moins plus forte que l'équipe sans LeBron. Donc c'est encore LeBron le patron quand même. C'est encore son équipe quoi. Quand il est pas là, ça se sent trop quoi. Il bouge tous les trous quoi. Ouais, parce que Luka, ça fait 15 jours. Enfin, j'exagère, mais un mois qu'il joue avec. Ouais. Bon. J'ai vu. Alors c'est vrai que ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait d'épisode, mais c'était il y a une dizaine de jours. Il y a eu un Lakers Pels où c'était peut-être une des plus belles victoires, tu vois, avec tout le monde des Lakers. Allez, oups dans tous les sens, qu'on avait déjà dit. Et moi, j'avoue que j'ai eu un sentiment devant ce match, c'est genre, vas-y, cassez-vous les Lakers, quoi. Vous m'énervez de. Parce que... c'est parce que tu dis, ils sont de retour quoi. Bah ouais, et puis c'est en mode retour, genre c'est trop facile. Vas-y, moi je te mets un génie dans ton équipe qui est déjà honnête. Forcément, ça fait du bien et tout. Ouais, Et mais c'était c'est le en problème de mode LeBron et showtime. Luka, c'est que quand ça marche, tout le monde dit oui, mais c'est LeBron et Luka. Bah oui, mais il y en a un qui a 40 piges et l'autre qui vient d'arriver dans un trade très sale et qui doit tout réapprendre. Donc moi je veux bien c'est LeBron et Luka, mais c'est quand même surtout JJ Redick qui arrivait à orchestrer ça de manière pas trop dégueu. Bien Parce sûr. que combien de doubles superstars on a eu, dont une vieille et une moins vieille, où ça marchait pas. Là on a affaire à quand même 2 personnes très intelligentes pour que ça marche. Donc c'est très facile de loin de dire ah bah oui c'est LeBron et Luka, mais quand même. Mais je dis pas le contraire. En fait, un des trucs qui m'a. Mais c'est LeBron et Luka. Je suis comme tout le monde. À un moment, tu vois le truc, tu te dis bah oui, c'est normal. Joe le con est obligé de revenir dans notre cerveau. Petit souci de casque. Oui. Bah oui, on pense, c'est un peu la conclusion, mais une deuxième partie du problème qui m'a saoulé, c'est que c'est le public des Lakers, tu vois, c'était à domicile ce match. Et tu les voyais vraiment en mode touriste et tout, dès qu'il y avait un petit spin, un dribble dans le dos. Oui. Et ça fait vraiment la cliché de donner de la confiture au cochon, tu vois, sans être méchant. Mais c'est genre, c'est tout cuit dans le bec et tout. Allez-y, showtime, régalez-vous. Très bien, ils jouent super bien, ils vont être chiants en playoff, trop bien pour l'équipe, le basket. Il y a un côté showtime marrant, ils aiment bien faire des petites passes dans le dos, des petites conneries. Luka nous a fait une petite danse notamment, un petit truc en arrière comme ça où ah ouais, j'ai pas vu ça. Et il met un 3 points et puis il passe devant le banc et non mais ça se voit qu'il est content, tu vois. Il smile et tout. Beaucoup de gens le comparent à Magic parce qu'il fait des passes de ouf et qu'il a le smile tout le temps. Et c'est vrai et que ça peut être la nouvelle star des Lakers et puis qu'il est impertinent et tout. J'aime bien ce côté Magic. On lui souhaite la même carrière sans le sida. Ce serait possible. Voilà. Très bien. Et ben, c'est une parfaite conclusion pour Los Angeles Lakers. C'est ringard le sida. À un moment, prends une maladie de ton âge. Voilà, je sais pas. Chlamydia, Bronchite COVID, par exemple. Une petite bronchite. On va guetter ces Lakers. Les Warriors, que j'ai moins vu jouer, je dois bien avouer, mais qui quand même, tu disais 13-1, c'est 14... non, c'est 14 victoires sur les 15 derniers matchs, en fait, depuis l'arrivée de Butler. Ouais, parce qu'il y a eu avant-hier. Écoute, j'ai aimé. Je les ai vus contre les Knicks. Et je sais pas pourquoi Draymond Green et Kat se sont pris la tête. Enfin, je sais pourquoi, c'est parce que c'est 2 énormes têtes de cons.
Donc Oui. voilà, et ils se sont pris la tête et je sais pas pourquoi ils se sont branchés tout le match. Et à la fin, Draymond Green a mis un panier clutch et a piqué la célébration de Steph. Et à ce moment-là, Il a fait ça, il a fait une ouais. accolade. Ok. Mais il l'a fait 1000 fois, c'était ridicule. Il l'a fait une fois, et les gens ont pas vous avez bien compris, je l'ai refait, ridicule. Mais il est en mode hyper arrogant. Jimmy Butler est pas le dernier des arrogants aussi, donc il rajoute bien. Et les Warriors redeviennent une équipe un peu relou, un peu détestable et en même temps forte. Voilà, ils me font peur. Tu vois, là, tu me dis, tu joues les Warriors ou les Grizzlies sur une série de playoffs. Ces Warriors avec Jimmy B et Draymond et Steph, ils font peur, quoi. Ils sont physiques, ils sont relous, ils sont bons en défense, ils lâchent rien. 14-1, c'est pas rien. Et ben ça, je trouve que c'est un super fit quand même, cette histoire de Jimmy Butler, Steph Curry. Ouais, carrément, ça marche très bien. Et puis c'est toujours la même histoire aussi quand t'as un autre une grosse star qui arrive dans l'équipe. Bah Curry, typiquement, ça lui fait du bien à tous les niveaux, quoi. Il porte un peu moins la balle, l'intention est un peu moins sur lui. Quand il est fatigué, Jimmy B prend le relais, etc. Et on le voit au scoring et au pourcentage à 3 points, il est re-chaud depuis le All-Star Game à peu près, quoi. J'espère que ça va être eux les 6e. Ça va être dur parce que Minnesota gagne tous ses matchs en gros, quoi. Mais ils sont sur 8 victoires d'affilée. Mais bon, je suis content. Tu sais à quel point j'affectionne les gros noms en playoff, les grosses équipes, les grosses stars, Ouais. et pas les petites merdes. De voir que Memphis s'est un peu écrasé, que Houston va être là, mais juste pour se faire virer au premier tour, et que Golden State avec 2 stars est de retour, que les Lakers avec 2 stars sont de retour, et ben le gros américain qui aime bien les gros marchés et les grosses stars bien cons que je suis, est très heureux de ce qui se passe. Voilà. Et d'un autre côté, bon, Minnesota, c'est mes chouchous parce qu'il y a Rudy et que j'aime bien Anthony Edwards et j'aime bien comment ils défendent. Donc, dans le genre petit marché et plus petite équipe, je trouve qu'ils ont fait leur preuve. Oui, ils ont un maillot de merde. Oui, ils sont dans une ville horrible. Oui, ils n'ont pas de vraies grosses superstars à part Ant, mais qui au moins lui est charismatique. Donc, eux, je leur pardonne. Je leur donne leur place dans les 8 je suis content que vous soyez en playoff. En plus, ils ont déjà fait leur preuve, ils ont déjà été en finale et tout. C'est ce que j'allais dire, ouais, ils nous ont fait vibrer quand même l'année dernière. Oui, mais attention, l'année dernière, ça va vite, la NBA. L'année dernière, en finale, ils étaient contre les Mavs. Une équipe qu'on a oubliée, qui a fait un match des énormes losers contre les Sixers hier. Combat d'infirmes. Je vous présente un combat d'infirmes. Et ils étaient même dégoûtés d'avoir gagné, les Sixers, parce qu'ils sont presque en mode tank. Donc là, ils sont en mode tout le monde essayait de perdre. C'est... voilà. Hier, je regarde le truc sur le League Pass, je dis Mavs, Sixers. Je me dis, mais mon Dieu, qui va regarder ça? Si ça se trouve, faudrait vérifier les chiffres, mais 0 personnes ont peut-être regardé. Peut-être que pour la première fois, le NBA League Pass... ou alors ils ont foutu ça sur Pornhub ou j'en sais rien. Non, mais le match n'a pas eu lieu et personne ne le sait. Non mais la NBA pour combien tu le regardes sans coupure pub? Mavs Six, il y a Gershon. Il y a Gershon, donc tu peux toujours regarder ça, mais bon, à part ça. Bah, c'est dur, hein. Ouais, non, faut me donner de l'argent en tout cas, c'est sûr. Ouais. Et je sais même plus qui a gagné, je crois que... Ah, j'ai oublié. Non, les Sixers ont gagné. C'est les Sixers. Mais je te dis presque deg, parce qu'ils sont presque en opération tanking. Oui. Donc à la fin, ils se sont fait engueuler, je pense. Il y avait 19 blessés, c'est ça le chiffre que j'avais vu. 19 blessés accumulés entre les deux équipes. Les Mavs peuvent, comme une équipe de district, vont demander aux gens de leur prêter des joueurs, quoi. Tu sais, ils peuvent pas jouer. Ils vont être en mode, on peut pas aligner une feuille de match. Ouais, parce qu'il y a des histoires de contrats où même les gars qui prennent sur des contrats de quelques jours, faut pas qu'ils jouent plus de 50 jours. Il y a des conneries. Bon, la NBA, je pense, va s'arranger. Tu peux pas avoir une équipe qui peut carrément pas jouer, mais mais comment une équipe contender, finaliste et binier est arrivée à être l'équipe du tournoi de district qui a juste 4 joueurs, on doit leur prêter des joueurs. Je sais, j'étais le joueur prêté, moi, au rugby. Et c'est la honte, ça. Quand ton équipe dit, bah, prenez-lui. Voilà. Et après, c'est toujours le moment que tu décides pour faire le seul bon match de l'année. Tu sais, ton équipe, elle dit, bah, lui, on risque rien. Tu marques contre ton ancienne équipe, et elle dit, bah, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ouais, les gars, vous m'avez tradé comme des merdes. J'ai 9 ans, mais je vous mets un essai. Ça m'est arrivé, j'ai été prêté à une équipe en face, j'ai marqué un essai. Bon, et tu marquais beaucoup d'essais à ce moment-là ou pas? Mais non, 0, c'est le seul essai que j'ai mis. C'est la seule fois, c'est ça, le seul match que j'ai fait, c'est même à 9 ans, on a besoin d'être piqué, tu vois. On a besoin de, voilà,
on te prête à l'équipe d'en face, mais ça marche encore. Je sais, c'est pas Grimes ou je sais pas qui, C'est un ce gars que j'allais dire. Hier soir, oui, c'est Grimes, c'est ça, transféré de Dallas à Philly, qui a mis, je sais plus, 29 ou 39 hier et qui faisait des regards noirs au banc des matchs. Voilà. Et tout, voilà. Alors là, mais c'est tellement drôle. À chaque fois, les mecs, C'est clair. j'ai marqué. Vous avez bien vu le banc de l'on a vu. Fallait pas trader. C'est vraiment des réactions d'enfants de 9 ans. Tu le fais une fois, à la rigueur, tu fais un truc à la fin du match. À chaque score, à chaque truc, à chaque fois que tu marques, tu vas regarder les gens. Et comme si tout. Et tu crois quoi que le banc va faire? Oh là là, c'est vrai, quelle erreur on a faite. Désolé. Ah, c'est pas aujourd'hui qu'on découvre le côté gamin des joueurs de NBA, mais c'est toujours marrant quand même. Qu'est-ce que je voulais dire aussi sur ce match? Non, ah oui, je voulais parler calendrier aussi pour rester sur la course à l'ouest. Les Wolves sur 8 victoires de suite, tu le disais, Ant est très chaud. Tout le monde est de retour aussi, Rudy, Randle, DiVincenzo recommence à mettre à 3 points. Et j'ai vu alors je sais plus quel match j'ai vu de Minnesota, mais j'ai vu des bribes de défense justement depuis que tout le monde est de retour où t'avais l'impression que c'était la campagne de playoff de l'année dernière quoi. Ils étaient Trop bien. ultra chauds. Ultra Non, chaud. non, ils vont être relous, hein. Ils vont être relous. Très chiant à jouer. Et leur calendrier, c'est ça que je voulais dire, leur calendrier Et génial, plutôt c'est tranquille. Ouais. C'est ça, ouais. Donc voilà, ça peut à tout moment terminer dans un playoff, enfin access spot direct. J'ai pas les mots dans l'ordre, mais 6ème quoi. Voilà. Ouais, bah ça serait cool. Ce serait cool. Ça serait bien pour eux. Ça ferait plaisir parce que bon, eux aussi, ils doivent prouver que quand même ce trade de la mort de début d'année qu'on n'a pas vu venir où tu dégages Randle et tu prends, tu dégages Towns. Kat et il faut que ça paye pour les Knicks et pour eux, sinon on va devoir jouer au jeu de qui a fait une connerie. Parce que ouais, si les deux s'en sortent pas, on va bien insulter ce trade qui sort de nulle part quoi. Enfin, qui sortait de nulle part, qui était un pari d'avenir parce qu'ils commençaient à avoir une masse salariale horrible. Ouais, mais Oh, et puis de toute façon, en matière de trade nul, de toute façon, il y en a tellement un qui est loin oui, devant bon, de toute tout le façon, reste là, que, voilà. c'est vrai que lui, il y a le gars des Wolves, il a fait fouh. C'est bon, on va plus parler de moi. Je suis sûr que Nico Harrison, il est appelé par tous les autres GM, et merci. Hein. Ah non, parce que j'en ai fait de la merde cette année. Mais bien sûr, c'est moi qui ai fait ça. Ah, bah, mon gars, là, on passe pour des champions. Il en faut toujours, hein. Ant-Man d'ailleurs qui a des petits soucis dans la vie perso, je sais pas si t'as vu passer en matière de paternité, de divorce, de tout ça. Ah merde, qu'est-ce qu'il a fait? Rien il a fait des enfants et des stripteaseuses quoi. Il a fait des enfants, je sais pas s'il a des striptease. En tout cas, je crois qu'il a 3 enfants avec 3 femmes différentes ou un truc comme ça. Et ah ouais? Ouais, alors je veux pas dire, c'est peut-être pas il est hyper jeune. Il est hyper jeune. Ah ouais, trop con, putain. Mais là, c'est peut-être qu'avec 2 femmes, ou c'est peut-être 2 enfants, mais en tout cas, il y a des mères et des enfants différents, bref. Mais là, le souci, entre guillemets, du moment, c'est que une de ses ex-femmes avec qui il a eu une fille, pas femme, mais copine avec qui il a eu une fille, lui demande en gros un child support, une pension. Étonnant. Et lui a dit, en gros, au début, il voulait pas reconnaître que c'était lui le père. Donc, il y a eu un test ADN. Le test ADN a prouvé que c'était bien lui le père. Et à partir des résultats du test, il a déclaré nous avons donc une fille avec cette personne et moi qui est mineure. Je sais pas pourquoi il a dit qu'elle était mineure. Cette précision est inutile. Et il a dit quoi, la fille avec qui il a fait l'enfant est mineure? Non, il a dit nous avons un enfant mineur. Enfin, bon, précision inutile, mais bref. Oui, normalement, si on vient de la voir, il est mineur. Merci, enfin, Anthony. c'est mieux pour le child support si elle naît à 19 ans, qu'elle s'appelle Gérard et qu'elle est prête qu'elle a un à appart, entamer. Une bagnole, oui, c'est sûr que. Ah, bah ça coûte moins cher. Non, mais au pire, je te paye. Non, mais t'as besoin quoi? De quelques meubles pour ton appart? Bah, y a pas de problème. C'est pas pareil que de payer le collège. J'ai retrouvé la déclaration. J'ai un enfant avec cette personne. La garde ne m'intéresse pas. Du coup, la seule question reste d'ordre financier. Point. Voilà, et du coup ça se bat sur le montant du child support en ce moment. Donc voilà, il a des soucis à gérer. Ah bah elle va être contente de relire ça dans 20 ans. Ouais, la fille. Enfin, l'enfant. Ouais, oui, la garde ne m'intéresse pas. Bon, c'est pas très. Ouais, bon, après, c'est normal, hein, tu fais un coup d'un soir, voilà. Bon, après, je pense qu'il faut savoir assumer ses. Bah, je suis pas assez au courant, je sais pas si c'était un coup d'un soir ou pas, j'en sais rien. Mais non, mais il va douiller. Hein, parce que le child support, je sais pas si vous connaissez le coût des couches des femmes qui font des enfants
elles vont pas dans le même magasin de couches que vous et moi. Les femmes qui font des enfants à des joueurs de NBA. Non, mais le système là-dessus. Non, mais tu sais que moi, je me suis marié à une américaine. J'ai fait un contrat, ça m'a coûté plus de 2000 balles pour le faire traduire et qu'il soit avec la loi française la plus scandaleuse. Elle n'aura rien. Et encore, mais rien. C'est-à-dire que moi, j'ai une notaire française qui m'a dit, mais on va te faire un truc. Elle me dit, les Américains, tu te rends pas compte. Même si ta femme veut pas, quand vont divorcer, il y a un avocat qui est obligé d'être là. C'est l'enfer. Elle pourrait tout avoir. C'est un truc de malade, le droit divorce, child support aux États-Unis. Si le gars il a de la thune, elle peut le saigner. S'il en a 2 ou 3, mais il va falloir qu'il signe un très 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 gros contrat, hein, mon ami. Là, il est dans une merde noire. Le child support, ça va être 1 million par mois. C'est des trucs, mais c'est de la folie pure, quoi. Et c'est vrai que j'ai déjà vu ça, des child support à genre plusieurs centaines de milliers de dollars par mois, et la mère qui réclame « Ah, j'aimerais bien qu'on passe de 300 à 400 000 parce que c'est un peu juste là pour les fins de mois et tout. » Ça rendrait fou. C'est ton ex, tu la détestes, tu sais très bien que l'argent, c'est pas du tout pour le gamin. Tu vas la voir flex sur Instagram avec d'autres gars, elle va se taper d'autres joueurs NBA, c'est terrible. Là, c'est vraiment de l'argent... Le pauvre, mais protégez-vous les joueurs NBA, enfin protégez-vous. Vous n'avez pas vu des films à caractère X dans votre vie. Il y a tout un tas de méthodes qui permettent de ne... Je vous laisse montrer il y a d'autres endroits où finir. Il y a l'air, les visages, les cheveux. Pourquoi toujours à l'intérieur, bande de demeurez? C'est fou à cet âge-là de encore se faire avoir par ce truc-là quand on est millionnaire, quoi. Je vous conseille la vidéo de Damian Wayans avec Shaq qui lui dit « T'as combien d'enfants ?» Et il dit 7. Et Damian Wayans, il dit « Mais putain, mais je vais devoir t'apprendre à pull out. Tu fais n'importe quoi. » Et il commence à mimer, il se crache dessus. Enfin, vous allez voir, c'est très drôle. C'est très marrant. Bah, je voulais pas forcément en arriver là, mais c'était juste pour dire que... Mais faut pas faire d'enfants quand on est riche, enfin. On ne finit pas à l'intérieur d'une personne quand on est riche. Putain, c'est pas possible. Demeurer, quoi. Mais du coup, il y a des analystes qui ont dit, bah vous voyez, tout ça, là, ce qui lui arrive, ça n'aide pas. C'est un argument de plus contre Anthony Edwards, contre le fait qu'il devienne le visage de la ligue, parce que... machin. Ah ben oui, mais c'est un bad boy, Anthony, ça se voit. Ça se voit. C'est un enfant, je trouve. Il est pas méchant, tu vois. Oui, mais il le savait qu'il pouvait pas être le gendre idéal. Bon, il a pas de toute façon, il nous casse les couilles, la NBA, à vouloir le gendre idéal. Vous l'avez, le gendre idéal, c'est Jason Tatum. Personne n'en a rien à foutre. Merci. On veut que ça soit Anthony Edwards. Pour le coup, j'ai revu il y a des pubs avec lui dans le métro à Paris. Mais il a une classe folle, ce gars. Il pourrait. Il a un truc. Il pourrait jouer dans des films. Il l'a fait. Il pourrait faire du rap. Je crois qu'il l'a fait aussi. Il a cette tête de superstar, quoi. Il a vraiment, il a tout. Bah voilà, il a le smile. C'est des pubs pour quoi que tu vois? Je sais plus ce que c'est. Il y a aussi Antoine Dupont. Il y a des basketteuses. C'est Adidas, je crois, ou je sais plus son sponsor, mais c'est des grandes pubs. Je me disais justement, putain, le nombre de gens qui doivent passer devant ce type en disant mais c'est qui lui, c'est un acteur et tout, et personne doit savoir que c'est Anthony Edwards. Tu fais un micro-trottoir, à part un gars qui suit la NBA, personne connaît le gars, quoi, le nom. D'ailleurs, la Redoute aurait contacté Jason Tatum pour 300 € par mois pour ainsi que le Buffalo Grill de Beauvais. Ah non. Ah là là. Voilà pour la lutte pour la 6ème place, ça va être cool à suivre, hein. Il reste une quinzaine de matchs, 13 avril, la fin de la saison régulière, ça arrive très vite, il nous reste plus que 3-4 épisodes finalement de saison régulière. Ah ouais, il reste quoi, un mois là? 13 avril. Ouais. Ah ouais, moins d'un mois, ah ouais, c'est ouf. Ça va vite mon gars. Est-ce qu'on parle des Français? Ouais, parlons de nos Français. Ils peuvent faire 2 et 3 du MVP, je crois que c'est réglé, ce serait Stephen Castle. Alors du rookie. Du rookie, ouais. Et Merizaché et Sarr ont fait des belles perfs qui font plaisir dans des matchs qu'on n'a évidemment pas vus. On ne les regardera jamais. On regarde que les résumés le lendemain. Attends, mais déjà pour voir arriver la victoire des Wizards à Denver, fallait être chaud, quoi. Ouais, avec plus de 30 pions. 34 points, 6 rebonds, 5 passes, des contres et tout. 5 sur 9 à 3 points pour Alex Sarr. Mais 7 sur 19 à 2 points, c'est un peu là que le... Non, ça fait plaisir. Il y avait quelques semaines, j'avais dit un peu de la merde en mode... Parce qu'on parlait pas beaucoup d'eux.
Mais en fait, bon, par rapport, ils font de saisons très solides. Ils prouvent que ça va être des bons joueurs. On sait, en tout cas, que ces deux-là, ça va pas être des joueurs qui, comme on en a eu quelques-uns cette année, vont faire 2 ans et repartir en Europe. On priori, est ouais. au minimum sur des joueurs qui vont faire des bonnes carrières NBA. Donc c'est déjà vachement bien. Moi, il y a un truc, j'avoue, je suis un peu plus inquiet pour Sarr que pour Rizaché, parce que Sarr, les matchs que j'ai vus des Wizards, tu vois qu'il est déjà chaud en défense, tu vois qu'il dissuade et tout, il fait beaucoup de contres, tu vois qu'il peut tirer à 3 points, mais tu vois que par contre son tir à 2 points, des fois il lâche des trucs, après un spin ou je sais pas quoi, et vraiment c'est... Vraiment, il lance la balle et ça pète le plexi et tu dis wow, là, Oui. c'est pas ouf. Et son pourcentage, il est sous les 40%. On a Rudy Gobert dans la ligue. Hein. Bon argument. Pas capable de foutre, Bon argument. pas capable de foutre un panier. Mais Rudy, il est quand même à 50-60%. Il est excellent en défense. Ouais. Il est excellent en défense aussi. Et Sarr, il est, où elle est la stat, 39% au tir. C'est quand même délicat. Après, bon, il est rookie, ça va aller mieux, mais c'est là où il faut qu'il bosse en tout cas. Mais il est quand même à 12 points de moyenne, voilà, 6 rebonds, 2 passes, 27 minutes, c'est cool. Ouais, puis il joue. Non, il joue. D'ailleurs, petit débat que j'ai vu dans un podcast où des mecs s'engueulaient. Il y en a un qui disait vous savez, ces joueurs de merde dont on dit ouais, ils mettent 30 points par match, mais c'est facile, ils sont dans une équipe de merde. Lui, il défendait le fait que être dans une équipe de merde et mettre beaucoup de points, c'est beaucoup plus dur que le faire dans une bonne équipe parce que déjà, tes coéquipiers sont nuls, mais qu'en plus, du coup, tu es la seule option que les mecs gardent en face. Il dit quand les gars font des reports en face, ils disent bon il y a lui là, mettons Lamelo Ball, c'est lui qu'il faut garder. Et c'est un argument et il y a un autre qui lui dit mais n'importe quoi, personne fait des reports sur ton équipe de merde. Ils se font pas chier les gars. C'est quoi le report? C'est pas lui il est fort, c'est we gonna whoop their ass, ils sont nuls, et puis c'est tout. Donc ils se foutent de sa gueule. Et les deux arguments se tiennent, mais toi qu'est-ce que t'en penses? Tu crois que quand on voit ces joueurs qui en mettent 30 dans une équipe de merde et qu'on se dit mais est-ce qu'il va être bon dans une bonne équipe? Est-ce que c'est aussi bonne perf, moins bonne perf? C'est plus dur, moins dur, également dur que de le faire dans une bonne équipe. Je pencherais plus pour ceux qui se foutent de la gueule du premier argument, dans le sens où l'équipe est moins scoutée. L'adversaire arrive face à Charlotte par exemple, l'adversaire arrive en se disant de toute façon c'est Charlotte, Lamelo il va faire ses 30 points, 15 passes et c'est pas grave, on va les éclater de toute façon. Je pense aussi que souvent ces gars-là ils croquent, c'est-à-dire que vu que tout le monde est nul dans l'équipe et qu'il n'y a pas de système, le volume est scandaleux, que dans une autre équipe il pourrait pas se permettre d'avoir tous ces points. Regarde, 28 tirs, Alex Sarr, 28 tirs contre le... c'est quand même beaucoup. Tu vois, Jordan Poole il fait un peu des cartons, et encore pas tant que ça, mais voilà, au Golden State Warriors il était pas énorme. Donc il y a plein de joueurs comme ça. Voilà, est-ce que Zach LaVine chez un contender retournerait à 30, 35 je sais pas. Ça dépend du rôle qu'il aurait et à côté de qui il joue. Je crois qu'il est pas dégueu aux Kings là. Je crois qu'il est pas dégueu. Il a fait quelques perfs. C'est moins bien. Je crois qu'il est arrivé genre en trombe où c'était fou et là depuis 5-6 matchs c'est moins bien. Qu'est-ce qu'ils font les Kings? Alors le play-in à l'ouest alors quand même. Il y a une bataille ou c'est fini en fait? Attends, je voulais juste dire un truc sur Rizaché. Pour terminer sur les Français. Rizaché, oui, comme tu disais tout à l'heure, il va peut-être terminer 3ème. 2 et 3, ce serait cool pour le Roy. Ça serait sympa, ouais. Ah ouais, ça serait pas mal. Un Spurs et 2 Français, que demande le peuple? Ouais, j'avoue. Il a fait 27 points il y a quelques jours, la semaine dernière, ou il y a 10 jours, je sais plus, Rizaché, 11 sur 13, 4 interceptions dans une victoire contre Memphis, donc grosse perte de Zachary. Et ce que j'ai appris après qui m'a fait marrer, c'est que le match d'avant, où il avait été pas bon, Rizaché, Quinn Snyder, le coach d'Atlanta, pendant un temps mort, il a pété une tablette en lui criant dessus à Zachary Rizaché parce qu'il se replaçait pas assez vite en défense, en gros. Ça a dû lui rappeler l'Europe. Coup de pression. Un gars qui crie et qui casse des tablettes, ça fait plaisir. Coup de pression. Et voilà, et du coup, après, en conf de presse... C'est toujours bien qu'un entraîneur t'engueule. Voilà, il a salué ça, Snyder, il a dit ouais, j'ai poussé Lyon, mais il a réagi comme un grand et tout, il l'a pas pris personnellement, il a réagi parfaitement. Nos joueurs européens, ils sont pas cons, ils savent, ils ont été élevés à la dure, ils savent que quand papa crie, c'est que papa t'aime bien.
Voilà, ils sont pas en mode mais qu'est-ce qu'il a fait lui, je vais lui faire un procès. Et non, nous on est habitués à des gros chauves slovènes qui te hurlent dessus comme si t'avais tué un de leurs enfants. C'est la base en fait. Puis pour ceux qui suivaient Rizachi en plus à Bourg-en-Bresse, je crois qu'à l'époque il était entraîné par Laurent Leniam. Et ceux qui suivent, lui Laurent Leniam qui est passé par Dijon aussi, qui est toujours je crois, en termes de charisme et de série de tout petits pets foireux quand il te donne une chasse, c'est du costaud, c'est le haut du panier. Donc, Eh ben tant mieux. Eh ben voilà, ils ont compris. Nous les Français, de toute façon les Français, on est nés en gueulant. Voilà, c'est comme ça qu'on parle. Je veux dire, pour le volume sonore qu'on a, moi, c'est déjà arrivé à l'étranger que des gens viennent nous dire ça va, tu vois, genre faut sortir du resto, alors que nous on est juste dans un débat normal, tu vois. Est-ce que sur François Bayrou, tu vois, pour nous c'est juste l'apéro, tu vois. Et pour les gens à l'extérieur qui comprennent pas le français et qui voient juste les attitudes et les cris, moi ma meuf elle pense que je crie en permanence. Bon, c'est parce que je crie, mais en vrai, ce qu'elle considère elle comme volume fort ou volume énervé ou ton agressif, c'est même pas le volume 1 par rapport aux Américains. On est une bibliothèque. Ouais. Je vois. Je comprends. On est un peu catalogué comme ça. Pas autant que je crois que les Espagnols en Erasmus, c'est souvent eux qui parlent les plus forts, qui crient les plus forts. Ouais, non, mais ça, ils parlent extrêmement fort et extrêmement vite. À un autre niveau. C'est vraiment le black metal de la parlotte, les Espagnols. C'est très fort, c'est très rapide. Et tu voulais parler quoi, des Kings? Ouais, non, je voulais savoir si le play-in à l'Ouest, vu que bon, nos Spurs là, c'est réglé. Oui. Portland, ils ont une chance d'y aller ou tout est fini? Enfin, mathématiquement oui, mais là, je crois que la plus grosse interrogation, donc c'est pour la 10e place, et c'est entre les Mavs qui sont pour l'instant toujours 10e et les Suns. Ah oui, c'est vrai. Et c'est ça qui est chelou, c'est que les Mavs. Non, les Mavs, faut pas y aller. Faut pas y aller. Ah oui, c'est ça le truc, c'est que les Mavs veulent pas y aller, les Suns veulent absolument y aller, mais ils sont tellement nuls qu'une équipe avec personne est capable de. Ah ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est cocasse. Ouais, non, faut absolument que les Suns y aillent pour que KD puisse briller. Je sais pas. Quoique, c'est catastrophique pour les deux. Autant laisser Portland, qui est une équipe de jeunes loups et qui a envie d'y aller, parce que les Mavericks et les Suns, il n'y a aucune de leur fanbase qui veut les voir, quoi. Enfin, ça nous fait mal au cœur. Ça va être dur. Les deux équipes, on veut pas les voir, quoi. Ouais, bah. Parce que putain, tu te rends compte en plus, là, quand tu vois comment ils sont mauvais? Tu te rends compte que les Spurs, ils sont qu'à 3? Non, ils sont à 5 victoires des Mavericks, donc c'est impossible. Mais bon, ils étaient pas si loin, quoi, en étant là, quoi. Avec ces deux équipes merdiques, il y avait peut-être moyen, sans les blesser, de faire un truc, quoi, finalement. Bah ouais, on n'aurait pas cru qu'au 15 mars, 17 mars, la 10e place serait à 33-36, quoi. Donc ouais, effectivement, ils étaient pas si loin. Ça va être rigolo. Ah ouais, donc ça prouve que bon, maintenant l'Ouest est moins dense, mais il y a une stat de ouf. Ouais. Les OKC, ils peuvent faire 29-1 contre les équipes de l'Est. Et en plus, ils vont sûrement le faire parce que ceux qui restent, c'est genre Pacers, Chicago, ils jouent aucun gros. Et tu sais contre qui ils ont perdu à l'Est? Et je sais pas contre qui ils ont dû perdre un contre les Cavs, non? Pas Boston en tout cas. Non, pas Boston. Ils ont dû en perdre un contre les Cavs. Ah ouais, t'as raison, ça me dit quelque chose. Autour de Noël peut-être. Ouais, il y en a eu. Ils se sont fait un chacun contre les Cavs. Mais du coup, ils ont gagné tous les autres. Et ils peuvent faire 29-1 contre l'Est. Et ils vont sûrement le faire parce que c'est que des merdes qui restent. Eh ben on y vient, tiens, à OKC justement. Et ça, je pense que c'est un record qui a jamais été tapé quand même. Probablement, j'avoue, j'ai pas les infos, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. 56-12 pour OKC, voilà, je sais pas combien, quoi, 15 victoires sur les 16 derniers, un truc comme ça. Ils vont finir à combien? Bah, ça dépend s'ils font tourner, comme tu dis, mais il reste quoi, 56-12, il leur reste 14 matchs à jouer, 56-14, ouais, 66-68, quoi, en y allant tranquille. Tu vois. Ah ouais, quand même, j'entendais parler de 69-70, ça voudrait dire quand même tout gagner, c'est quand même... C'est quoi leur calendrier à eux déjà? Les Sixers, les Hornets, les Clips, les Kings, les Grizzlies, les Pacers, les Bulls, ça va, les Pistons. Bah, tu vois, regarde toutes les équipes de l'Est, ils vont le faire le 29-1. Parce que les Sixers, ils vont les taper, et les Hornets aussi. Ouais. Donc après,
Il y a les Bulls aussi qui vont taper. Et les Bulls. Les Pistons, peut-être bien. Ouais, non, mais oui, ils vont le faire. Tout dépend de à quel point ils font tourner ou pas, quoi. On va voir. En tout cas, moi, ils me font flipper. Ouais, ils sont complets de partout. C'est possible que déjà, s'ils arrivent vraiment à 68-69 et qu'ils vont pas au moins en finale NBA, ce seraient les premiers. Et en vrai, normalement, t'es champion. S'il n'y a pas les Warriors là de 72 victoires qui perdent contre le GOAT, allez, ça fait plaisir. Normalement, c'est champion. Donc en vrai, on est tous un peu en train de les insulter à pas les mettre ultra favoris pour le titre à l'heure qu'il est. Et en vrai, je crois que je vais commencer à pencher en mode, ils sont favoris. Genre, si je dois parier là, la baraque, sur qui est champion là, je pense que je mets OK ici. Ouais. Ça me paraît le choix le plus safe en fait. Bah j'avoue, je comprends. Hein. Je comprends, et c'est eux qui ont montré le plus de garanties pour l'instant. La seule réserve que les gens ont, c'est que on n'a pas vu en play-off à pleine puissance. Ouais, c'est l'expérience, voilà. Mais bon, faut bien gagner une fois, quoi. Bah voilà. Faut bien gagner une première fois. C'est toi qui dis ça, je vais la retenir cette phrase, tiens. Mais non, mais OK, ici, ça fait quand même longtemps que c'est les tocards. Là, bon, quand même, l'équipe est tellement bien construite, SGA marche tellement sur l'eau. Vraiment, le seul truc à leur souhaiter, c'est que SGA n'est pas... qu'il soit pas MVP. Ouais. S'il est MVP, ça je vous l'annonce, le MVP sera pas MVP des finales. Et j'espère pour eux, voilà, et j'espère pour les Nuggets que ce sera pas Jokic et qu'il sera vénère. Ouais, dans tous les cas, le gars qui est pas MVP, il pourra être vénère et s'en servir de motivation, mais pas non plus tant que ça parce que la course est tellement serrée, les deux saisons sont tellement mastodontes que moi là, s'il faisait co-MVP, je serais même pas choqué. Parce que dans tous les cas, il va être con le choix. Dans tous les cas, il va être débile. Parce que c'est deux saisons énormissimes qu'ils sont en train de faire. Donc, dans tous les cas, le choix est débile. Mais ouais, non, moi, moi, je les mets contender, là. C'est la vérité de tout de suite. Mais quand même, hein, je vois pas les faiblesses de l'équipe, en fait. Ouais, c'est ça. Et l'expérience, c'est pas non plus comme si ils en avaient... Aucune. Enfin, Shai, ça m'a pas l'air d'être un gars qui va s'effondrer comme ça à la moindre adversité. Et puis, non, ouais, là. Je l'ai vu, j'ai vu le match All Possessions du Thunder contre Détroit ce week-end. Et Détroit qui joue et tout. Et qui s'accroche. Et à chaque moment où c'était chaud, Gilgeous-Alexander, allez, donne-moi ça, donne-moi la balle. Et vraiment, il fait tout. Tu vois qu'il commence à driver, tu dis, ah ok, donc là, dans le meilleur des mondes, il se passe ça, il fait son spin, hop, filoche. Ah ok, spin, filoche. Bon, ok, c'est exactement. En fait, pour moi, leur seul adversaire, c'est Boston. C'est ça. Parce qu'à l'Ouest, ils vont craquer tout le monde. Et c'est pas l'expérience qui va les faire passer, à part peut-être les Nuggets. Mais enfin, quand même, ils sont quand même bien moins forts en tant qu'équipe, les Nuggets. Bah oui, et après, ça serait chouette pour le truc de MVP, pas MVP, que les deux se rejoignent à un moment. Ouais. Enfin, qu'il y ait une série entre les deux. Mais si c'est contre les Cavs, ça joue pas expérience contre pas expérience, et je pense qu'ils vont les bouffer. Et c'est juste contre Boston, où si Boston est arrivé à se traîner en finale NBA, à partir de là, le fait d'en avoir fait plein des finales, ça va jouer. Ça va jouer fort. Il faudrait que eux soient au complet. C'est ça. Mais sinon... Il faut que Porzingis... Si Porzingis n'est pas à Boston, moi j'ai peur pour Boston. Franchement, contre OKC. Parce qu'il y a eu un match la semaine dernière, là, OKC-Boston. Et la défense d'OKC a muselé. Moi, il y a des possessions où je me disais... comment on va faire pour mettre la balle dans le panier, quoi. C'est trop difficile. Ouais. Les close-outs. En vrai, pour Boston... Concentrez-vous pour passer l'Est. L'Ouest, après, vous verrez. Les finales NBA, c'est vraiment pas un truc. Ne commencez pas à penser aux finales NBA parce qu'en vrai, contrairement à OKC, même la finale de conf, si vous n'êtes pas au complet, c'est plus sûr. Là. Bah, j'ai mon gars Jason au téléphone tout à l'heure, je vais lui dire ça. Mais... Non, mais oui, une étape à la fois, quoi. Mais ils font flipper et JJ est vraiment trop fort. Je continue de penser que c'est Jokic qui devrait l'avoir, mais JJ il est quand même incroyable. La défense est folle. Enfin, Chet Holmgren et Hartenstein en même temps, ça marche bien aussi. Il y a Caruso. Enfin, Non. L'équipe est trop forte, trop complète. Et je dois le dire maintenant, quand même assez agréable à voir jouer.
En fait, le truc, c'est qu'à part que j'aime pas OKC, j'aime tous les joueurs d'OKC, sauf Chet Holmgren, évidemment. Et encore que maintenant que Victor est pas là et qu'il n'y a plus le débat Chet contre Victor, je le laisse passer. Ouais. Mais si Chet commence à avoir des bagues avant Victor, bah, c'est normal, il est dans une meilleure équipe. Mais ça va quand même être chiant. Si à chaque fois qu'on fait le débat, les connards nous disent ben lui, il a une bague, ça va pouvoir me gonfler cette histoire assez rapidement. J'avoue, j'avais pas pensé à ça. Bah ouais, Ouais, bah, faut pas qu'il gagne pour ça. Bostonos. Ou alors faut qu'il gagne et il est mauvais. Mais s'il est le deuxième meilleur joueur de l'équipe et qu'il est champion, aïe, on va en chier Pierrot, on va en chier. Est-ce que tu as vu la petite technique de Mark Daigneault, l'entraîneur d'OKC, pour gagner du temps aussi? C'était dans la double confrontation contre Denver. Non. Pour faire récupérer ses joueurs après les paniers marqués d'OKC. Donc la remise en jeu pour Denver sous le panier. Daigneault, il faisait mine qu'il allait faire rentrer un joueur. Tu vois, il avançait un vieux gars du bout du banc devant la table de marque, quoi, pour faire genre il va rentrer. Du coup, les arbitres bug, genre what's happening et tout, qu'est-ce qui va rentrer? Et ça laisse 3-4 secondes de répit avant la remise en jeu et pour faire revenir le petit filou. tout le monde en défense derrière. Voilà, c'est plutôt amusant. Il joue. Au bout d'un moment, tu peux te faire sanctionner quand même pour ça, parce qu'à chaque fois, ça peut être chiant quand même. Ouais, je sais pas. Je sais pas s'il l'a fait une fois ou deux ou s'il le fait tout le temps, mais en tout cas, j'ai trouvé ça plutôt. Tu vois, avec un petit filou comme ça, me dis pas que t'es pas prêt pour les finales NBA. C'est vrai que c'est la roublardise, la fameuse roublardise qui fait du bien aux champions et dont ils ont besoin. Donc non, ça fait chier, mais ils font flipper. Ouais, c'est vrai que ça a bien tourné. Boston est vraiment pas en train de. Quand je pense qu'au début de la saison, on était en mode c'est cuit. Et il y a encore le truc, mais ils ont l'expérience et tout. J'ai hâte de les voir en playoff quand même, parce que là, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de statement, quoi. Un peu contre les Lakers, même si la blessure de LeBron aide. Non. Au début, il y a match, et quand il y a LeBron, après, c'est même pas si simple. Ah non, moi. En fait, au début, je n'avais pas vu le match, j'avais juste vu le résultat. Je me suis dit, petit statement. Et après, je me dis, c'est bizarre, parce que je regarde le début du match. Je me dis, mais quand est-ce que ça... Et puis après, je fais, oui, LeBron est parti. Bah voilà, je cherche pas. Vous n'avez plus de mémoire ou quoi? Il y a match jusqu'à la mi-temps, et au troisième quart-temps, les Celtics font le trou. Il y a plus 22. Oui, c'est ça. Et c'est pile au moment où LeBron part. Non, c'est dans le quatrième quart-temps qui se blesse LeBron. Ah d'accord. Oui, il y a il y a un trou dans le troisième. Mais oui, les Celtics, il y a un trou fait une spécialité à chaque fois, à savoir prendre un point d'avance et se faire rattraper. Voilà. Oui, c'est ça. Moi, les Celtics qui mettent 20 points d'avance, surtout contre les Lakers, c'est jamais fini, quoi. Ouais. Ils ont failli perdre contre les Nets ce week-end, les Celtics, alors qu'ils menaient aussi. Chiant les Nets, là. En fait, il y a deux... C'est toujours ça, les Celtics, quoi. Il y a deux gros facteurs, c'est leur réussite à 3 points et Porzingis. Est-ce que les deux seront là, en fait? Et si les deux seront là, ça peut aller au bout, évidemment. Mais s'il y en a un des deux et l'envie qui est pas aussi. là, franchement, Jalen Brown, il fait une saison vachement décevante, en fait. Ouais, bon. Il est quand même en baisse sur toutes ses stats, non? Ah, j'ai pas fait. Puis on parle jamais de lui. L'année dernière, il finit MVP des finales, hein, et puis même de la finale de conférence. Ouais, c'est ça. Et là, cette année, on entend quand même vachement moins parler. Il est même pas top 20 du classement MVP. Ouais, je sais pas. Pas dans le top, je sais pas. Mais c'est parce que t'es tout, mais fait une très belle saison aussi. Moi, j'ai du mal avec les choix de tir. De la sélection de tir de Jalen Brown. En fait, il est fort, il a un gros mental, un gros physique et tout ça, il a de la technique, même si c'est pas sa première qualité, mais des fois il y va tout seul en mode bully machin, et il prend des tirs mais tellement compliqués. Quand ça rentre, c'est bien, t'es fort, mais ça rentre une fois sur 3 ou sur 4 et tu dis putain, fais au plus simple, là tu nous mets dans la sauce tout seul. Des fois il m'énerve. Il est en 23, 22, 8, 6. En gros 22-6-5 si je 23-6-5 si je up un peu les stats. Ok. C'est correct. C'est correct. Plutôt. Mais j'avoue, je me souviens plus de l'année dernière. En tout cas, ça va pas faire une grosse différence non plus. Voilà pour OKC. Est-ce qu'on a fait le tour des sujets, tiens? Est-ce qu'il nous reste? Je crois qu'il me reste un ou deux petits shots. Ah sinon, tu voulais parler des Spurs, toi, de la suite aux Spurs aussi.
Ouais, non, c'est juste que là, je sais pas ce qui s'est passé, mais enfin, Pop est allé les voir il y a 2 semaines et a officiellement dit, bon, que pour la saison, c'était mort, il nous a rien appris. Mais je vois beaucoup d'articles en mode, bon, bah, c'est qui le prochain? Et je crois que tout le monde, Ok, ouais. si tous les journalistes commencent à dire, bon, bah, c'est qui le prochain? On commence à sentir le truc venir. Il va jamais revenir, Pop. C'est même presque plus souhaitable en n'ayant pas vu de basket pendant 6 mois et tout. Donc la question, c'était, est-ce qu'il garde ce coach-là qui a fait du pas si mauvais travail, ou est-ce qu'on passe encore un step et on prend Vincent Collet, bordel de merde. C'est ça qu'on veut. Ouais, j'y crois D'ailleurs, pas il y a du enfin tout. eu des nouvelles de Vincent Collet. Il y a enfin eu des nouvelles de Vincent Collet avec les Cavs. Tout à fait, je Il t'avais a envoyé enfin un fait. article. Voilà, il a enfin fait une interview où il explique qu'il va sûrement y aller pour les playoffs, que peut-être des postes s'ouvrent, qu'il ne serait pas contre travailler en NBA en tant qu'assistant, que ça avait failli se faire, et que ces connards du front office des Cavs ont dit non. C'est quand même dingue, ça. Ouais. C'est les petites putes que c'est, et Kenny Atkinson, le pouvoir qu'il a pas, quoi. C'est-à-dire, il arrive, il dit, moi, j'étais l'assistant de ce gars. On a amené une équipe de tocards à presque battre les Américains, et je peux l'avoir en tant qu'assistant? Non. Mais c'est des fous, en fait. En fait, c'est des oufs. C'est des malades, quoi. Ouais, c'est bizarre. Mais la réticence qu'ils ont contre les entraîneurs étrangers, mais il y a un plafond de verre qu'il faut exploser. Là, ça devient énervant. Enfin, ils traitent notre Vincent Collet comme si c'était la dernière des merdes. Ça te coûte quoi de le mettre en assistant, quoi? Ça te coûte quoi? C'est pas non plus des malades mentales. Ton coach, le gars à qui tu fais confiance, dit « Je suis l'assistant de ce gars. J'aimerais que ce soit mon assistant. » Non. Non, mais, on est trop passé à côté de ce truc en mode c'est normal, mais il faut faire un tête-tête contre ces cons des Cavs. En fait, là, c'est la France contre les Cavs, mais il faut les massacrer, les gars. Mais ils font trop les shows, eux. Ils viennent chez nous et non. C'est pas possible, ce manque de respect, il est intolérable, quoi. J'avoue. Donc voilà. Ça laisse un peu Il les dit, miettes, non, quoi, il a le droit. une semaine par mois. Voilà. Il a le droit de regarder les vidéos. On va lui donner un abonnement au League Pass. Mais oh, c'est Vincent Collet. Non, mais sérieux. Une réduction. C'est- Une réduction au League Pass. Pas... Oui, On lui offre pas 15%. non plus. Tu vois. Avant Non, ce soir, mais c'est bon, voilà. 10%. Je sais plus qu'est-ce qu'il avait dit d'autre. Ouais, c'était intéressant, qu'il aurait pu faire assistant. Puis regardait Que oui, tous les regarde- matchs, ouais, qu'on lui demandait ça, et qu'il était beaucoup consulté pour ses avis défensifs notamment, et qu'il Ouais. donnait même, pas quand il venait à Cleveland, donnait même des conseils directement aux joueurs, ça lui rêvait, notamment Donovan Mitchell sur ses placements défensifs. Donovan Mitchell qui la première fois, apparemment que Collet lui a dit, lui a donné des conseils sur la défense, l'aurait regardé en disant bah, t'es qui? Alors qu'il bon, il l'a déjà croisé au JO de Tokyo et tout en plus. Ouais. Il a continué, il a trouvé ça pertinent et puis maintenant il est super sympa avec Collet, il est très à l'écoute et demandeur Oui, bah. des conseils de Collet défensivement. Et c'est ça le truc maintenant. Mitchell, il a perdu contre Collet avec les Américains aussi. Ouais. Voilà. Non, mais voilà, il est tellement pas respecté que Collet que voilà. Mais Collet en plus, c'est le gars, il va pas prendre la mouche comme on dit. Les Européens, on a accepté de se faire gueuler dessus. On a aussi accepté qu'on pouvait être traité comme des merdes. On a l'humilité. Donc il aurait pu mal le prendre, Collet, quand l'autre lui dit t'es qui. Bah il continue à lui donner des conseils jusqu'à ce que l'autre se dise mais attends. Il est pas mal le vieux là. C'est sympa ce qu'il dit. Bah oui, c'est tapé tous les matchs. Et c'est un spécialiste mondial de la défense, pauvre tâche. Mais non mais je te jure, je décolère pas contre les gars du front office. Il est sympa Collet, hein. Quand même, avec le CV qu'il a, mais il faut vraiment que la NBA traite les gens comme des merdes pour que les gars lui disent non, mais t'as le droit de regarder les vidéos, quoi. Et il le fait. Et j'espère qu'il finira assistant coach, voire coach aux Spurs, et que ça passe et qu'il casse le plafond de verre, quoi. Il parle aussi d'une meuf entraîneur chez les Spurs, je sais pas, Becky, qui a tout gagné, quoi. Ouais, Becky Qui a tout Hammon. gagné. Becky Hammon qui Ouais. était longtemps dans le coaching staff de Pop, qui était même première assistante pendant longtemps, qui est passée coach en WNBA, qui a tout gagné et qui a été une des femmes les plus proches d'être head coach en NBA, mais c'est toujours pas fait. Là aussi, plafond de verre de malade, quoi. Mais ouais, je sais pas, je me rends pas compte si c'est possible ou pas. Il parle de plein de gens aussi de l'arbre généalogique de Popovich, des Mike Brown, des Budenholzer, des Frank Vogel. Ah non, moi je veux pas un ancien karaté ailleurs. Non. En tout cas, Jeune c'est coach, c'est plus... on change tout. Ouais. Mais je pense que ouais, faut tout changer. Faudrait, ou alors un expérimenté avec, on met la meuf Collet et un expérimenté, on fait une super team avec tout le monde, quoi.
On fait un film américain. Voilà. Un noir, un blanc, une meuf, un transgenre, un indien. On fait une super team et là, ça marche. Un marrant, un ronchon. Ouais, voilà. Un peu tout ça, quoi. Mais ce serait plus dans l'ADN des Spurs, je pense, de rester dans la continuité et de rester avec Mitch Johnson pour que tout le monde grow up ensemble, quoi. Oui, il y a aussi ce truc-là. Mais le problème, c'est que les Spurs, ils sont entre deux timelines. Ouais. Est-ce qu'on essaie d'aller vite? Est-ce qu'on va pas vite? D'un côté, t'as Chris Paul, De'Aaron Fox, il est encore jeune. Ouais, parce le problème avec les Spurs, c'est qu'on va être pressé. Si ça fait pas le play-in l'année prochaine, on va devoir commencer à hurler. Là, c'est play-in minimum l'année prochaine, quoi. Ouais, carrément. Ça se trouve, on va dans 2 semaines, l'info va tomber, ou ça se trouve, rien ne va changer. Mitch Johnson va rester 25 ans. Ah, mais c'est le plus crédible. Hein. Là, c'est le plus crédible. Ouais. Je regarde si j'avais des petites notes. Toi, t'as d'autres shout-out? Je crois pas. J'avais un shout-out pour Collet. On vient de le passer finalement. Non. Après, j'avais pris des notes pour le dernier épisode qu'on devait enregistrer, mais ça commence un peu à dater, tu vois, genre le 30-20-20 de Jokic. Mais on a déjà parlé du débat MVP Jokic SGA, donc on va pas en mettre une couche. Ah si, j'ai juste noté. Ouais. J'ai vu un petit article. J'ai vu plusieurs petits articles. Tu sais que notre ami Tony Parker, qui gère sa communication comme un chef, en France, nous a fait l'émission Qui veut être mon associé. Et il y a plus ou moins une meuf à qui il a dit à la télé, bien sûr, qui maintenant est en train de dire, Tony, rends l'argent. J'ai eu aucun argent. Il faut me donner l'argent maintenant. Et après, j'ai fouillé un petit peu. Et il paraît que sa carrière à la Magic Johnson de je suis trop fort des affaires, ça marche pas du tout. Il est allé à Lyon et il a racheté 3 merdes et tout est en train... Enfin, j'ai vu un long article, je sais pas ce qui est vrai et faux, hein. Mais il y a eu une petite enquête et ça se passe pas aussi bien. Il y a pas mal de banqueroutes, il y a pas mal de trucs. Si ça va marcher, sauf qu'il est en France et que t'aurais dû investir aux États-Unis, mon vieux Tony, parce que là, des escrocs français, quoi, des mecs qui disent on va te payer, on les paye pas. À Lasvel, je crois que carrément c'est les sponsors qui à un moment ont payé les joueurs, ce qui est censé être illégal, et Tony il a dit non mais c'est normal, parce qu'ils avaient plus la caisse pour carrément payer les joueurs, donc c'est les sponsors qui payent. J'ai lu l'article presque en entier, ça avait l'air bien fouillé. Je sais pas si c'est des concurrents à lui qui veulent, j'y connais rien, hein. Je pense que si lui il était là, il nous dirait que c'est évidemment des conneries, que tout va bien, mais je crois qu'il est en train de perdre beaucoup de pognon avec des escrocs français et que c'est pas rigolo, mais c'est un peu rigolo quand même. Je crois que c'est en train de pas du tout bien se passer, tout ce qui est business, quoi. Et en même temps, est-ce que Magic Johnson aurait fait une émission sur M6 pour s'associer avec une meuf qui a inventé la nouvelle cuillère? Je sais pas, mais C'était ça le produit de la meuf? Non, je sais pas ce que c'était, mais j'ai pas vu, j'ai pas regardé l'émission. Mais ça me fait trop marrer. En fait, ces espèces de, j'en ai vu tellement, moi, autour de moi, business dans dans le business en fait, moi, je suis encore naïf et de tout ce que j'ai vu autour de moi, j'étais sûr que quand les gens de la télé ou des gens importants ils disaient qu'un truc allait se faire, ça va se faire. Mais clairement, des fois, ça change en 2 jours. Et des mecs qui sont censés être sérieux, qui ont du pognon, te payent jamais. Moi, j'ai appris très tard, en fréquentant des gens dans l'entreprise et tout, que des fois, juste des gens très sérieux avec des costumes te disent des trucs et ne te payent pas, quoi. Juste, il y a des escrocs, mais vous vous rendez pas compte à quel point dans tous ces gens à qui on fait confiance en mode c'est normal, c'est des businessmen, mais regardez le truc sur le Fire Festival. Il y a des gens, ils organisent des choses, mais ils ont des compétences de l'ordre du 0. On se rend pas compte du nombre de tocards à costume qui ont de l'argent dans ce pays, ou qui sont juste des escrocs total. Et donc, ça me fait marrer que ça puisse encore tomber, et je me dis, finalement, les gars du pognon, ils sont forts, parce que pour arriver à esquiver tous les pièges du nombre de tocards que peut y avoir dans l'industrie du business, mais dans le spectacle, mon gars, mais je vois des gens... Mais ils ont un QI inférieur à la moyenne du moindre commissariat de police. Et c'est scandale. Il y a des gens, mais tu t'hallucines. Et tu te dis justement, mais d'où moi j'ai pas du pognon? Eux, ils sont nuls. Voilà, donc voilà. Non mais t'imagines, tu vas à la télé, tu dis oui, je vais te donner de l'argent. Et en fait, tu le donnes pas. Mais la pauvre Janine, elle doit être dégoûtée. Et en fait, ce genre de truc, ça arrive tout le temps.
Bien sûr, t'en as croisé, j'en ai croisé, la plupart des herbolos en ont croisé, des beaux parleurs bien habillés et qui te la mettent à C'est l'envers dingue. dès qu'ils peuvent et qui n'ont aucune race et qui se regardent quand même très bien dans le miroir, il n'y a pas de problème pour eux. Ouais, en mode c'est normal, cette Ouais. bande de sales menteurs qui vraiment Ou sont c'est en mode. C'est ceux aussi qui ont eu genre le coup, alors coup de chat ou coup de pif, tu vois, mais qui en ont eu un et qui surfent Voilà, dessus et qui vivent depuis dessus 15 ans. 40 ans. Et ça va pas. Waouh. Mais oui, je crois que c'est une enquête, je sais plus si c'est Le Monde ou France Info, mais qui a assez creusé, fouillé sur les investissements de Tony P. Et c'est vrai qu'il a diversifié son biz, lui. Il a fait du cognac, il a fait du club de foot féminin aux États-Unis. Il a il a un projet aussi qui est scandaleux de station de ski à Villard-de-Lans dans l'Isère. Et tu vois, une catastrophe écologique où il veut mettre que des trucs 5 étoiles, ultra luxe et tout, pour un truc où il n'y a plus de neige dans 2 ans, tu sais. Et ça se fait pas, tu vois, mais il a investi et tout. Il y a plein de gens qui restent sur la paille à cause de ça. Bref, je veux pas dire trop de conneries. En fait, c'est ça. Non, moi, j'en ai vu, moi, j'ai vu des gens, moi, en mode. Ils venaient trop sérieux, en mode. On va, genre, par exemple, révolutionner le business de la vidéo sur Internet. Ils faisaient des rendez-vous avec nous. Moi, je me suis retrouvé dans des rendez-vous où j'ai dû expliquer. Ils sont passés de confiants à moi qui leur explique pourquoi rien ne marche dans ce qu'ils ont dit, qu'ils ont faux sur toute la ligne. J'ai vu des gars sérieux, après 1 heure d'entretien avec moi, qui leur expliquaient quelques trucs sur le business, en mode, mais ça n'a aucun sens ton truc. Moi, il y a un gars, il m'avait contacté en mode, je vais créer le Netflix des e-books où les gens achètent des livres. Et il me dit, ouais, je voudrais que tu écrives le truc. Et le gars, il allait me donner du pognon. Mais j'étais là, je lui parle en mode, mais gros, c'est quoi ton business? Il me dit, ouais, les gens, ils arrivent et ils payent 10 euros. Et je dis, mais c'est-à-dire, tu fais pas gratuit au début? Il dit, non, on lance le truc, on dit que c'est 10 euros. Je dis, mais les gens, ils veulent même pas payer Netflix 6 euros. Tu crois qu'ils vont payer 10 euros tu vas avoir combien? Il me dit, ouais, j'aurai 2-3 auteurs. Donc, il va y avoir 4 livres. Et en médecin, mais moi, je suis cash comme ça. Parce que le gars, personne lui dit que son idée, c'est de la merde. Je te jure qu'en une demi-heure, il est parti de son idée d'école de commerce qu'il allait financer avec l'argent de papa. Le gars, je lui ai sauvé 100 000 balles. Je lui ai dit, mais gros, je suis un tout petit peu dans le business. Ton idée est cata. Et il était en mode, tu crois? Je dis, non, mais c'est lamentable. Tu n'as aucune chance de faire. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Le truc, c'est évidemment pas fait. Mais le gars n'avait que des yes man autour de lui. Et genre, il avait. Tu pensais qu'il avait réfléchi. Et en fait, il était juste là. Bah, on va faire le Netflix des livres. Et tout le monde autour de lui lui a dit, c'est super. Mais il n'avait pas réfléchi 4 secondes. C'était lamentable, son idée. Et des gars comme ça, j'en ai vu qui voulaient créer le nouveau YouTube. Mais c'est des ouf. Des ouf. Tu sais, c'est la culture de la punchline un petit peu, quoi. Genre le sales pitch qui va faire vendre et tout. Le Netflix du livre. Ah ouais, c'est accrocheur, ça vas-y. Alors que... Pas un début de business model, les gars. Mais c'est tellement un plaisir. Moi, je voudrais faire qui ne veut pas être mon associé du tout. Ils me pitchent leur truc et je leur dis, mais les gars, c'est de la merde. Mais à un point. Mais c'est lamentable. Ton idée est lamentable. Ah, les beaux parleurs. Bah après, faut dissocier ceux qui sont juste naïfs, qui n'ont pas réfléchi, que ceux qui savent très bien qui t'entubent. Ça, c'est deux personnalités différentes. Ouais, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Est-ce que il te reste un petit shout-out dans tes notes, toi, Non, ou pas? non, je te dis, j'avais marqué, il y avait juste marqué Tony P. Voilà. Ah oui, ça marche. Ce que tu me racontes là, moi, ça me fait En penser... tout cas, s'il veut investir dans Airball, il n'y a pas de problème. Oh bah écoute, On accepte. si ouais, il doit bien lui rester quelques dollars quand même. Putain. Ça me donne envie de digresser 1 minute. Parce que de toute façon ça fait 10 minutes qu'on parle plus basket, mais sur les personnes que tu as rencontrées, les beaux parleurs et qui te la font à l'envers, bien habillés avec un peu de charisme et qui s'expriment bien et tout, tu te souviens du gars qui avait dit que le cauchemar dans une émission de radio, c'était pas ça, le cauchemar c'était ce qui s'était passé au Bataclan et tout ça, et Ah oui. et ben ce gars-là en question,
Je veux pas dire son nom, mais on s'en fout après tout, il est pas connu. Il était en gros à Dijon, c'était mon boss à Dijon à l'époque. Et moi j'étais en CDD, long CDD, donc aspirant CDI, tu vois, la classique. Et il m'avait dit genre, putain t'es bon et tout, j'aime bien ta personnalité, t'es bon à l'antenne. Moi, je vais bouger, je vais être le responsable à Montpellier dans pas longtemps, là, à France Bleu. Je sais qu'il y a un poste qui se libère, c'est toi que je veux. Dans un an, il y a un poste qui se libère. Moi, j'ouvre même pas le poste, tu vois. C'est toi. Il y a même pas d'entretien. C'est bon, c'est toi. Et moi, je te fais mais nice, Montpellier, c'est cool et tout comme ville. J'ai des potes là-bas. Vas-y, je suis trop chaud. Et le poste se libère au bout d'un an. Je l'appelle. Il m'a jamais répondu. Il ne m'a jamais répondu. J'ai appelé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je lui ai laissé 1 message, 2 messages, 3 messages. Il m'a jamais répondu. L'enfoiré, le ghosting. Moi, j'en aurais fait ma vie, hein. J'en aurais fait ma vie de le retrouver juste pour qu'il me le dise, quoi. Bah non, mais tiens-toi bien, parce que 2-3 mois plus tard, il y a eu un autre poste qui s'est ouvert dans une autre ville, à Avignon pour le coup. Là, je connaissais pas la responsable. J'ai passé les entretiens classiques. J'ai eu le poste. Et quand j'ai eu le poste, le gars en question de Montpellier m'a envoyé un texto pour me dire: salut Axel, j'ai vu que t'as vu le poste à Montpellier. Je voulais juste te dire que je suis très content pour toi. Je te félicite et tout, c'est mérité. Et je me suis dit, mais le toupet du mec, et j'en avais entendu des histoires sur ce gars, c'est vraiment une sale race. Mais c'est ça le pire. Incroyable. C'est qu'à chaque fois que, pareil dans l'humour mon gars, à chaque fois qu'il y a un gars, tu commences toujours par te dire, est-ce que je suis un con? Et t'appelles 2 personnes, et tout le monde te dit, confirme. ah lui! Et en fait, ce qui est ouf, c'est que tous ces escrocs là dont on parle à chaque fois sont parfaitement identifiés dans tous les milieux, tout le monde sait qui c'est, et on fait rien, et c'est parce que les gens sont gentils. Moi, il y a un gars là dans un comedy club, mais je croyais que je devenais fou, il m'a tout fait, et là je suis en contact avec tous les humoristes qu'on les embrouillés avec lui, qui juste me confirment, et c'est horrible parce que juste le fait qu'il me confirme à quel point je suis pas fou, et qu'il fait des trucs encore plus horribles avec les autres, et le pire c'est que tous les gens sont gentils, mais moi pas. Donc le gars, je suis un des seuls, j'ai des textos entiers où je lui dis, t'es une énorme merde, tu es le pire gars à ton métier, tu vas te faire virer, et il peut pas l'entendre, il ne voit pas, il n'y a pas un début de ok j'ai compris, et à chaque fois que c'est un gars comme ça dans l'humour, j'appelle mes potes, et tout le monde, tout le temps, ça m'est jamais arrivé qu'un gars me fasse un coup à l'envers, et que quand j'appelle, les gens me disent, ah lui, oh c'est bizarre, j'en ai jamais entendu à parler. Littéralement, à chaque fois, tout le monde a dit, ah ouais, bah lui c'est connu, mais il faut que tous dans nos milieux professionnels, faut qu'on agisse quoi. À un moment, il y a plus de secret. Quand ça fait 10 fois, 15 fois, faut vraiment arriver à faire tomber ces gens quoi. C'est fou quoi. Ah, laisse tomber. Puis je te raconte même pas l'inertie dans les grosses boîtes comme Radio France où il y a des planqués à tous les étages et c'est encore plus dur de faire virer les gens, même les incompétents. Enfin, c'est n'importe quoi. Oh là là, ça putain. Rend fou, Si j'ai du blé, un jour, moi je m'en servirai voilà, ça sera mes bonnes actions quoi. J'écouterai des témoignages de plein de gens. Quand je serai sûr quand j'en ai bien repéré un, on le fera virer. On mettra la cocaïne là où il faut sur son bureau. On paiera une secrétaire à prendre la vidéo qu'il faut pas. On piratera son compte Twitter, mais on utilisera des méthodes de sale race et on les fera tomber tous, un par un, avec des méthodes de salope, puisqu'ils ne comprennent que ça. Mais putain, ça me rend furieux quoi. Ce qui me rend furieux, c'est qu'ils jouent les adultes. Toi, t'es là, t'as ta petite tête, t'as l'air d'un déglingué et tout, ils te prennent pour un con. Et t'es en fait, mais t'es la dernière. C'est l'hypocrisie du costume, du moi je suis sérieux. Quand t'es bête comme tes pieds et t'es juste une énorme merde et que t'es même pas. Ah, ça me rend malade. Ah non, mais j'en ai pas dormi, hein, laisse tomber. Ouais, c'est. Bon, il y a tellement d'autres dossiers que je pourrais déballer. Bon, c'est bien, ça nous fait du bien, on va se lâcher. Voilà, il doit y en avoir dans le basket aussi. Hein. Oh, ouais. Il doit y avoir des gens qui disent Doc Rivers c'est coach. Encore. Mais c'est pas possible. Mais il a su c'est qui. Ou Thibaudot, tu sais, Thibaudot qui reste sur ses principes depuis 25 ans, qui a toujours pas changé de coiffeur et de switch. Putain, j'ai vu un truc. Les 5 line-up de 3 personnes qui ont le plus joué ensemble de la saison, tu prends 3 gars, ouais. Qui a plus le jeu? Et ben les 5 font partie des Knicks. C'est genre okay. Bronson, Anunoby, machin. Les 5, à chaque fois, parce que le gars il lui fait ça dans un podcast, il lui dit je te préviens, il y a un piège. Donc il dit un gars des Knicks,
il dit 3 gars d'Enix, puis 3, et puis après l'autre il l'arrête, il dit je t'arrête tout de suite, c'est que des gars d'Enix en fait. Même il y a 3 gars du banc, c'est un truc de ouf. Donc bah voilà, un J-5 ou 6 avant que la cheville de Bronson pète quoi. Bah c'est déjà le cas en plus, et elle est pétée la cheville de Bronson. Là, il est Ah blessé. bon? Bah oui, il est blessé Jalen Bronson. Ah oui c'est vrai, bah voilà. Ouais, voilà, ça Voilà. tire sur la corde. Mais c'est ouf qu'il change pas quand même. Enfin, tous les ans, il se met. Enfin, je sais pas. Je comprends pas trop. Ouais. Qu'est-ce que j'ai à dire? Non, bah ouais, continuez à nous écouter. On vous embrasse les Herbolos. Ouais. Vous avez mis plein Merci, d'étoiles la semaine dernière. Merci à vous. Franchement, c'est cool. Et continuez, la chaîne YouTube, les commentaires, dites-nous de ce que vous en pensez. On a un peu digressé hors basket, mais je sais pas, est-ce que... Ouais, c'est normal, c'est à la fin de l'épisode, c'est aussi ça. Bah oui, alors, dites-nous. Dites-nous si vous aussi, vous avez rencontré des patrons bâtards. Oh oui, une petite anecdote en commentaire Grave. sur YouTube, on en est friand. Tout à fait. Et puis quant à nous, il nous reste plus qu'à vous faire des petits poutous et puis à vous dire lundi prochain, le 24 mars, pour le 56e épisode d'Airball. Urbain, soigne-toi bien. From Tokyo. Ah oui, c'est vrai. Il sera... Et ouais, on va s'arranger. Oui, vous aurez votre webcam, enfin vous aurez... un peu de J'emmène matos. la webcam, le micro, j'emmène tout, évidemment. Attends, Tokyo, ça veut dire qu'il fait quoi? C'est plus 8 là-bas, plus 10? 8 de plus, oui. Plus 8 ok, bon, ce sera en soirée. Bon, on va se démerder. Ouais. On se démerdera. Ouais. C'est la bonne franquette. Je te fais ça sur un coin de table, moi. 2 Yakuza, 3 sumo. Et puis voilà, on parle basket. Ça serait ouf que tu puisses te mettre dans un lieu public. Ils ont du wifi partout, j'imagine, performant là-bas, qu'on puisse voir un peu d'atmosphère. On croit ça beaucoup, mais c'est plus du tout les meilleurs en fait en technologie. Déjà avant, quand j'étais dans les années 2000, ils avaient des téléphones de ouf, t'as l'impression que c'était le futur. Ouais. Maintenant, le moindre Samsung ou téléphone qu'on a au iPhone les massacre. Et non, ils ont un peu stagné niveau technologie, les Japonais. Mais ils connaissent le wifi, non? Par exemple, quand ils streament les jeux vidéo, Ouais. et ils ont toujours une qualité de merde par rapport à l'Europe ou aux États-Unis. Ok. C'est très bizarre. Il y a des trucs où ils sont vachement en avance, d'autres pas. Après, oui, il est possible qu'il y ait du Wi-Fi très fort dans les cafés et tout. Mais s'ils me voient crier comme je crie là, je vais me faire sortir du café, quoi. Ils vont dire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais ouais, ça serait marrant que ça soit dans J'aimerais un lieu beaucoup. public. Bon, on va voir ça. En tout cas, on vous tient au courant. Mais lieu public ou pas, ce sera lundi prochain pour le 56e épisode. Ouais. On vous embrasse. Passez une bonne semaine. Bon vol. Vous partez quand? Dimanche, ce Salut, week-end? Herbolos. Je pars mercredi, là. Je pars mercredi. bientôt, Je pars de bientôt. Toulouse. Ok. Et bah, bon voyage. Et à ben- la semaine prochaine, alors. Et à la semaine prochaine. Ciao. Bisous. On rejoue au basket, on arrête ce cirque.